s'agit d'une pauvre dame aujourd'hui qui vit dans la merde, une pauvre dame qui est en détresse. Elle a perdu tout. Elle a perdu son homme et elle risque de perdre ses enfants parce que malheureusement, cette femme, elle ne travaille pas. Malheureusement, cette femme, elle n'est pas indépendante. Elle n'a rien. Et son mari veut récupérer les enfants. Son mari veut avoir la garde des enfants. Et elle ne sait pas quoi faire. C'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. C'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Oui. Alors, pour cette magnifique perruque, mes amours, pour cette magnifique perruque, c'est de chez Just Beauty. Voilà. Just Beauty. J'ai mis le lien. J'ai mis le lien de sa page là, sur mon direct, en haut de mon direct. Donc, vous cliquez sur le lien tout de suite. Vous êtes sur sa page. Je vais vous donner son numéro. Je vais vous donner son numéro. Comme ça, vous rentrez en contact avec elle. Vous lui dites, la coach avait porté une perruque, des tresses blondes comme ça. C'est ce que je veux. Vous lui dites ça. Elle va vous confectionner. Elle est en Allemagne. Elle est basée en Allemagne. Elle livre un peu partout dans le monde. Alors, son numéro, c'est le 0049. Mes amours, mes filles, quand je vais dire les numéros là, écrivez pour moi s'il vous plaît mes filles. Je ne sais pas comment on épingle. Maman même est gawaze. Oui, 00 49 15 21 70 21 082. Je répète, le 00 49 15 21 70 21 082. Oui, ça c'est le numéro de Just Beauty pour cette magnifique perruque. Voilà, vous rentrez en contact avec elle et vous commandez votre perruque. Pour être chic, pour être wow, pour être caviar, pour être fatal, c'est important. Donc, il s'agit de quoi? Vous savez, il s'agit d'une dame qui est rentrée en contact avec moi, une caviar, qui est rentrée en contact avec moi parce qu'en fait, aujourd'hui, elle est dans la détresse. Elle est dans la détresse. Pourquoi? En fait, aujourd'hui, elle se retrouve dehors, à la rue, pratiquement, avec ses 3 enfants, parce qu'aujourd'hui, son mari ne veut plus d'elle. Et son mari est avec sa meilleure amie. C'est-à-dire que son mari l'a laissé pour sa meilleure amie, pour rester avec sa meilleure amie. Vous comprenez un peu? Et cette femme, aujourd'hui, elle ne sait pas quoi faire. Elle ne sait pas quoi faire. Elle dit, j'ai été déçue. Ma meilleure amie m'a trahi. Attendez, il a bloqué ça. Attendez. Attendez, il a bloqué ça. Regardez-moi son nom, une gougandine comme ça, Yougos comme ça, qui t'a appelé? Qui t'a appelé? Moi, je ne comprends pas. Yougos, il a bloqué ça. Nous, on bloque ici très rapidement. Oui. Quand tu ne vas plus me voir, tu seras étonné. Tu vas dire, mais attends, c'est magie, magie. C'est pas magie, magie, j'étais bloqué, ma chérie. Moi, je bloque très vite ici. Oui. Parce que moi, mon émission là, c'est d'où on dirait Placali et un sauce gombo. Mais en même temps, tu disparais vite. Voilà, c'est comme ça. Bah, je bloque vite. C'est comme ça, je suis. Oui. Donc, ça veut dire que cette femme aujourd'hui, elle ne sait pas quoi faire. Cette femme aujourd'hui, elle ne sait pas quoi faire. Elle a 3 enfants avec ce monsieur. Elle a tout bâti avec ce monsieur. Elle me dit, coach, ce monsieur m'aime à la folie. Mon mari m'aime. Mon mari était fou de moi. Je ne comprends pas aujourd'hui qu'il ne veut plus de moi et qu'il me fout dehors avec mes 3 enfants et qu'il reste avec cette amie-là. Je dis ok. Je dis ok. Parce que vous savez, moi c'est ce que je dis toujours. Hein? Moi c'est ce que je dis toujours. Je dis, vous savez, quand on fait les directs et puis on parle, là, il y a des gens qui sont assis chez eux qui se disent, ah, c'est qu'elle est en train de dire là, ça c'est aux autres que ça peut arriver. À moi, ça ne peut jamais m'arriver. Moi, ma copine là, ma meilleure amie là, elle est comme ma soeur. J'ai très confiance en elle. Une fois, il y a une caviar qui me disait, coach, moi j'ai confiance à ma meilleure amie. Où je suis là, elle peut même se coucher avec mon mari dans le même lit. Je ne vais pas avoir peur. Je ne serai pas inquiète parce que j'ai confiance en elle. J'ai dit, vous voyez les choses comme ça. J'ai dit, vous voyez les choses comme ça. C'est-à-dire qu'il y a des femmes là, quand il y a génie derrière elle là, c'est comme ça elle raisonne. Femme même, c'est-à-dire que femme même qui raisonne comme ça là, c'est parce qu'elle a génie derrière elle. Sinon, si tu n'as pas génie derrière toi là, tu ne peux pas raisonner comme ça. Tu ne peux pas dire que si moi, ma meilleure amie même est couchée dans le même lit avec mon mari, je ne peux pas avoir peur. Je sais qu'elle ne peut pas me faire ça. Ça veut dire que vous savez, moi c'est ce que je dis toujours. Hein. Moi c'est ce que je dis toujours. Je dis, il y a ce qu'on appelle la jalousie naturelle. Il y a ce qu'on appelle la jalousie naturelle. La jalousie naturelle, c'est quoi? La jalousie naturelle, c'est quand, en fait, toi, une femme, tu es dans ton foyer,
C'est-à-dire que tu es bien dans ton foyer, tu es dans une belle maison, tu es avec un homme qui t'aime, qui te traite comme une reine. Et tu as à côté de toi une amie qui, elle, est célibataire. Une amie qui, elle, c'est la sécheresse sentimentale. Ça veut dire que ça fait des années qu'elle est en train de galérer. Ça fait des années qu'elle n'a même pas un homme dans sa vie. Ou bien qu'elle a un homme dans sa vie, là, c'est Mugupan. Voilà, on ne la prend jamais même pour l'officialiser. On ne la prend jamais pour la présenter à qui que ce soit. Elle, c'est le genre de nana, on la voit la nuit, on la mougue et puis c'est fini. Bon, quand tu as une amie comme ça, qui vient chez toi, qui te fréquente, et cette amie-là, elle voit que toi, tu es dans ton foyer, ton mari est fou de toi, tu es dans une belle maison, tu as une belle voiture, tu as une vie bien. Mais ta copine là, même si elle déjeune, elle la Vierge Marie tous les jours, arrivé à un certain moment, il y a la jalousie qui va prendre le dessus. On n'a qu'à se dire la vérité. Il y a la jalousie qui va prendre le dessus. Et quand c'est comme ça, qu'est-ce qu'elle se dit? Elle se dit, c'est parce que tu es avec le gars que tu es à l'aise comme ça. Donc, si elle aussi, elle se met avec le gars, elle sera à l'aise comme ça. C'est comme ça qu'elle commence à te tromper. Elle commence à sortir le monsieur. C'est comme ça qu'elle commence à mourir le monsieur. Oui, on n'a qu'à se dire la vérité. Et puis moi, je vous dis toujours, je dis le diable, il est malin. Le diable, il est malin. C'est-à-dire que quand tu es en train de faire quelque chose de diabolique, là, c'est tellement doux que tu prends goût. Que tu prends goût, que le monsieur même, c'est-à-dire que le monsieur même qui était saint, le monsieur même qui était en or là, il se transforme en démon. Pourquoi? Parce que ce qu'ils sont en train de faire là, c'est interdit. Ce qu'ils sont en train de faire là, c'est pas bon. Mais quand on fait quelque chose même qui n'est pas bon, quand on vole pour faire là, de toute façon c'est doux, c'est qu'on vole. De toute façon c'est doux, c'est qu'on vole. Et donc c'est comme ça, elle a hébergé cette amie là, oui. Parce que moi, franchement, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Toi-même, tu regardes ta copine. Ta copine, même quand tu la regardes là, elle ressemble à Emma Loès. Ta copine, même quand tu la regardes là, elle ressemble à Sarah Davila. Bon, elle ressemble à Série Dorcas. Bon, toi-même, tu regardes ta copine, elle ressemble à Emma Loès. Mais c'est parce qu'elle n'a pas la chance. Ça veut dire qu'elle ressemble à Emma Loès, elle est canon comme Emma Loès. Mais en fait, c'est une passionnée ou bien c'est une femme qui n'a pas de chance en amour. Donc, elle, là, quelle que soit sa beauté, mais quand elle se met un garçon reste pas avec elle. Bon, toi-même, tu vois le modèle qu'elle a là. Et puis, elle est dans les problèmes. Tu lui dis, oui, ma camarade, tu peux venir habiter avec moi. Tu peux venir habiter chez moi. Il n'y a pas de problème. Moi, je peux t'héberger. Moi, il dit, je ne comprends pas. Hein. Moi, il dit, je ne comprends pas quoi. Ça veut dire que pourquoi même vous aimez attirer le malheur chez vous? Pourquoi même, ça dit que quand le diable même est là comme ça, et puis il vous guette là, vous aimez l'attirer chez vous comme ça, pourquoi? Pourquoi même je vais héberger ma copine, quand moi, ma copine, elle ressemble à Emma Loès là, pourquoi elle est hébergée? C'est pas que je n'ai pas confiance en moi, ou c'est pas que je ne suis pas belle, je suis belle. Mais quand moi, le mouvement là, je sais que garçon qui est là, il est dans du visuel. Garçon qui est là, quand il voit des formes, il voit les rondeurs comme ça là, même s'il était le saint, ça va se transformer en démon. Surtout que si cette fille là, elle a des esprits diaboliques, si elle a envie de prendre ta place, elle va tout faire pour allumer ton mari. Elle va tout faire pour allumer ton mari parce qu'elle n'est pas toujours à la maison. Elle n'est pas toujours à la maison. C'est-à-dire qu'elle peut sortir, elle peut aller faire quelque chose. Et puis toi, tu es seule. Ta copine, elle est seule, elle est ton mari à la maison. Mais ta copine, même, c'est-à-dire que si elle s'est levée, elle a porté un petit collant, ou elle a porté un petit ras de fesse, ou elle a porté un petit tricot. Ses seins sont dressés comme ça. On dirait ma fille, ma fille qui, la chanteuse burkinabé, là, mais comment elle s'appelle? Kakora. Oui, Koraka ou Kakora, ma fille, là, la burkinabé, là. Ses seins sont dressés comme ça. Si elle-même, elle est passée en t-shirt comme ça, seins là en train de faire boudou, boudou, boudou. Le monsieur assis là, vous pensez que son esprit va rester tranquille? Vous pensez que son esprit va rester tranquille? Franchement, on n'a qu'à se dire la vérité. C'est comme ça, il y a une là, l'année passée, elle a hébergé sa copine, sa meilleure amie. Elle allait travailler, elle travaille de nuit. C'est-à-dire que la femme, elle travaille de nuit. Et puis elle a hébergé sa meilleure amie. Attends, quand tu regardes sa meilleure amie là, voilà c'est Lolo, voilà son bobaraba. Elle est yoko comme ça, mue comme ça, on dirait une belle mangue. Et puis elle a hébergé sa copine. Donc ça veut dire que quand elle va travailler la nuit là, elle travaille de nuit, elle est sage-femme ou bien infirmière. Elle travaille de nuit. Quand elle va travailler la nuit là, sa meilleure amie et puis son mari là, ils se mouillent jusqu'au matin. Elle c'est comme ça un jour, le soir, elle s'est préparée pour aller travailler. Et puis quand elle partait, arrivée quelque part à côté même de son travail, elle s'est rendue compte qu'elle a oublié quelque chose de très important pour le travail. Et c'est comme ça qu'elle est revenue. Quand elle est revenue, elle a ouvert la porte là. Elle n'a pas vu sa copine au salon. Elle allait voir dans la chambre de sa copine. Elle ne voit pas sa copine. Elle rentre dans la chambre. Elle voit sa copine, sa meilleure amie là. Elle, son mari dans le lit comme ça, en train de mourir comme ça. Elle est devenue folle. Elle est devenue folle. Il a dit, mais tu deviens folle pourquoi? Tu deviens folle pourquoi? C'est toi-même qui as cherché ça. C'est toi-même qui as provoqué ça. C'est-à-dire que tu héberges ta copine qui est célibataire.
Et puis c'est toi-même qui vas travailler la nuit. Ça veut dire que la nuit, là, où tout le monde dort, là, toi tu es en train de travailler, puis ton mari est couché dans le lit, là, lui seul. Vous aussi. C'est-à-dire que, je ne sais pas, mais, je ne sais pas dans quel monde on vit, dans quel monde vous vivez, pour avoir une confiance aveugle aux gens. Pour avoir confiance aveuglément. Je ne dis pas que toutes les meilleures amies sont mauvaises, mais je dis en général, les amis qui font du mal à leurs copines, en général, c'est les meilleures amies. Parce que c'est la meilleure amie là, c'est elle qui sait tout sur toi. C'est elle qui sait tout sur toi. Oui, on a qu'à se dire la vérité. Quand toi-même, une femme même, attendez. Quand toi, une femme même, tu t'assois devant ta copine et puis tu parles de ton bonheur. Quand toi, une femme même, tu t'assois devant ta copine et puis tu dis à ta copine que ton mari, quand il te prend, il te met en haut, il te carte ici, il te fait 4 coups, il te fait 5 coups. Oh, ma copine, j'ai mal au bas-ventre, mes reins me font mal. Mon mari, il m'a pris hier nuit là, c'est qu'il m'a fait. J'ai dit qu'il ne me laisse pas dormir. Et le monsieur là, j'ai dit, ma copine, quand il me prend comme ça là, j'ai dit qu'il bave. J'ai dit que je bave. Attends, ta copine même qui est là, elle est coagulée jusqu'à il apparaisse. Elle est coagulée jusqu'à il apparaisse. C'est-à-dire que où elle est là même, là, elle a besoin de sensations fortes, mais il n'y a pas de sensations fortes. Et puis toi, tu t'en lui dis que oui, toi, ton mari t'a soulevé ici, ton mari t'a fait ça, il t'a fait 4 coups, il t'a fait 5 coups. Vous ne savez pas que la femme même, elle a quelque chose en elle. C'est-à-dire que la curiosité chez la femme là est plus élevée. Vous ne savez pas ça. Curiosité des femmes là, c'est plus élevé que tout. C'est-à-dire que femme, même quand tu lui dis que ton homme, il sait te prendre, il sait te mougou, il sait te faire ceci, cela là. En fait, ça crée, ça révèle le démon qui est en elle. Et puis elle a envie d'essayer. Elle a envie d'essayer. Donc comme toi, on te fait les 4 coups, les 5 coups, elle va essayer les 4-5 coups là. Et puis c'est comme ça, tu te retrouves ta copine, elle prend ton mari. C'est comme ça, tu te retrouves ta copine, elle te fait mougou, elle te fait taper d'eau. Faites attention les femmes. Faites attention. Moi je dis le bonheur, le vrai bonheur, il est silencieux. Le vrai bonheur, là, il est silencieux. C'est quand tu vis dans ton foyer. C'est quand tu vis avec ton homme, là. Il faut fermer la bouche. Il faut fermer la bouche. Quand on voit, là, on sait que tu es heureuse. Quand on te regarde, on sait que tu vis dans le bonheur. C'est bon. Ta copine, même quand elle te pose des questions, là, il faut faire genre, tu n'es pas trop heureuse. C'est bon. Parce que femme, quand tu veux tout lui raconter, là, elle a envie de découvrir ton bonheur. Elle a envie de voir clair dans ton bonheur. Et c'est comme ça, aujourd'hui, cette femme-là, elle se retrouve dans la merde avec ses enfants. Et comme elle ne travaille pas, c'est le monsieur qui faisait tout pour elle. C'est le monsieur qui lui donnait tout. C'est le monsieur qui s'occupait des enfants. Donc aujourd'hui, là, le monsieur ne veut plus d'elle. Maintenant, il a dit qu'il a pris un avocat pour récupérer ses 3 enfants. Parce qu'il dit que les enfants là ne sont pas en sécurité avec elle. Ses enfants ne seront pas à l'aise avec elle puisqu'elle n'a pas d'activité. Elle ne travaille pas. Donc elle va nourrir les enfants comment? Elle va s'occuper des enfants comment? Donc lui, il veut récupérer les 3 enfants et puis les garder pour vivre avec la meilleure amie de sa femme. Et cette femme-là, elle dit c'est pas possible. C'est-à-dire qu'on ne peut pas me prendre mes enfants. Si on m'a pris mes enfants, là, on m'a tué. Si on m'a pris mes enfants, on m'a tué. C'est-à-dire que si on me prend mes enfants, là, je préfère me suicider. Parce que je ne pourrais même pas supporter. Je ne pourrais pas vivre sans mes enfants. Vous comprenez un peu? Faites attention, hein? Faites attention. Vous, c'est-à-dire que vous avez pris, vous prenez à faire des meilleurs amis, là, et puis vous chargez. Meilleurs amis, vous chargez. Vous connaissez à faire des meilleurs amis sur cette terre-là. Vous connaissez à faire des meilleurs amis. Aujourd'hui, même de nos jours, là, est-ce que l'amitié même existe encore? De nos jours, là, l'amitié même, là, est-ce que ça existe encore? Est-ce que toi, une personne, même, tu peux t'asseoir comme ça pour dire, oui, j'ai une amie en qui j'ai confiance, j'ai une amie sur qui je peux compter? Non. Les soeurs, même quand on dit soeur, là, soeur même peut être jalouse de toi. Ta soeur même, là, elle peut être jalouse de toi. Parce que si ta soeur, elle a une vie malheureuse, si ta soeur, elle ne vit pas dans le bonheur, si ta soeur, elle n'est pas heureuse, que toi, tu es heureuse, tu as un bon mari qui te traite comme une reine, là, ta soeur, elle peut être jalouse de toi. Elle peut être jalouse de toi. Si elle est mauvaise jusqu'à là, elle peut t'arracher ton mari. Elle peut aller sortir avec ton mari. Oui, on n'a qu'à se dire la vérité. En fait, c'est comme ça. C'est comme ça, c'est la vie, c'est comme ça. Faites très attention, mes amours. Faites très attention, mes caviars. Cette caviar, ça me fait mal pour elle. Ça me fait mal pour elle. J'ai mal pour elle parce qu'elle est en train de perdre son... Elle a même perdu son mari. Parce qu'un homme même qui te chasse, qui te dit, je ne veux plus de toi. C'est ta meilleure amie que j'aime. C'est ton ami que j'aime. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que tu vas faire d'autre pour que ton mari revienne? Parce que ce que vous oubliez, c'est que quand tu es avec ta meilleure amie, tu te confies à elle. Tu te confies à elle. Donc, ça veut dire que si toi-même, tu es en train de gérer des petits mouvements, ou bien si tu as des coups un peu louches, là, c'est à ta copine, tu dis. Bon, ta copine, là, maintenant, ça veut dire que quand elle a l'esprit diabolique, quand elle a envie de prendre ton mari, là, qu'est-ce qu'elle fait? Elle dit tout à son mari, elle raconte tout à ton mari,
Elle dit à ton mari que tu n'es pas une femme sérieuse. Elle dit à ton mari que tu es infidèle. Elle dit à ton mari que tu trompes ton mari. C'est très dangereux, faites attention. Faites très attention, j'ai une caviar comme ça qui a eu le même problème. Elle sortait avec un homme qui était prêt pour elle. Il était fou de cette fille-là. Il voulait même la marier, il était prêt à aller la marier, tout. Mais ma caviar là, elle gérait un way. Ça veut dire qu'elle avait un autre gars qu'elle gérait. Et donc sa meilleure amie à elle était au courant de tout. Et quand sa meilleure amie a su que sa copine là, son gars allait venir la marier, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a tout fait pour prendre le numéro du monsieur. Elle a appelé le monsieur et puis elle lui a tout raconté. Elle lui a dit, tu vas marier celle-là. Si tu maries celle-là, elle ne va jamais t'aimer. Elle est avec toi là, ce n'est pas par amour. Elle est avec toi par intérêt. Elle ne t'aime pas. Voilà ce qu'elle fait. Elle a un gars, il est ici. Il s'appelle comme ça. Voilà ça, voilà ça, voilà ça. Et c'est comme ça, cette caviar-là, elle a perdu ce monsieur-là. C'est comme ça qu'elle a perdu ce monsieur-là. C'est comme ça son mariage s'est gâté. Le monsieur-là n'a plus voulu la marier. Parce qu'il faut savoir qu'il y a des hommes, ils sont tellement entiers, ils sont tellement sincères, que quand ils apprennent ce genre de choses, ils se disent, mais si ta meilleure amie est venue me raconter ça, parce qu'ils se disent, mais c'est ta meilleure amie, ça fait qu'elle tu faisais tout, elle sait tout sur toi. Donc si elle vient raconter des choses sur toi, elle ne peut pas mentir. Ça que c'est vrai. C'est-à-dire qu'il ne se dit pas tout de suite que c'est une amie qui est jalouse, qui te veut du mal. Non, il se dit tout de suite que si ça se trouve, c'est Dieu qui est en train de l'épargner. C'est Dieu qui est en train de lui montrer des signes. C'est Dieu qui est en train de lui dire que la femme là, celle que tu veux marier là, voilà son vrai visage, donc il faut la laisser. Il ne se dit pas que c'est parce qu'elle est jalouse, elle ne veut pas du bonheur de sa copine. Et puis c'est comme ça ton bonheur part. Faites très attention mes amours. Les femmes sont dangereuses. Amitié femme là, amitié qu'on appelle amitié des femmes là, c'est très dangereux. Tout à l'heure quand j'ai mis le post, j'ai une caviar, j'ai vu le commentaire d'une caviar qui a écrit quelque chose, ça m'a fait froid dans le dos. Ça m'a donné la chair de poule. Elle dit, elle pour elle là, sa meilleure amie sortait avec son mari. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Elle était enceinte d'eux. Elle était enceinte des jumeaux. Vous comprenez un peu? Elle était enceinte des jumeaux. Et sa meilleure amie a commencé à sortir avec son mari, avec son homme. Qu'est-ce qu'elle a fait, sa meilleure amie? Mais il dit, pourquoi les gens qui sont en direct là, ça vient ici? Sa meilleure amie a commencé à sortir avec son mari. Donc quand sa meilleure amie a commencé à sortir avec son mari là, qu'est-ce qu'elle a fait? En fait, pour ne même pas que cette femme-là soit liée à son mari, elle a empoisonné sa copine. C'est-à-dire qu'elle a empoisonné, elle a mis du poison dans la nourriture de la femme. Et puis la femme, ça a affecté sa grossesse. Elle a perdu ses jumeaux. Vous avez compris? Sa meilleure amie l'a empoisonné. Elle était enceinte des jumeaux. Sa meilleure amie l'a empoisonné. Elle a mis quelque chose dans la nourriture qu'elle a mangé. Ça ne l'a pas tué elle, mais ça a tué ses jumeaux. C'est-à-dire que quand vous voyez ça, quand vous entendez ce genre d'histoire-là, vous pensez que c'est film. Vous pensez que c'est-à-dire que c'est la comédie, que ça ne peut pas vous arriver à vous. Personne n'est à l'abri. Personne n'est à l'abri. Ta copine avec qui tu es là, qui te regarde, qui est gentille avec toi là, tu ne sais pas le diable qui habite en elle. Tu ne sais pas le démon qui habite en elle. Tu ne sais pas ce qu'elle vit dans sa vraie vie. Parce que moi, c'est ce que je dis toujours. Je dis, nous les femmes, on se veille. Nous les femmes, là, on se veille. Nous les femmes, là, on se ment. Voilà. C'est-à-dire que quand on est assis entre nous, là, on se ment. Parce que moi, tu vas venir me parler de ta vie. Et puis moi, un cas te regarder. Et puis il n'y a rien dit. Tu as menti. C'est-à-dire que si tu es venu t'asseoir à côté de moi, pardonnez, excusez-moi. Si tu es venu t'asseoir à côté de moi, et puis tu m'as dit que toi, tu vis le bonheur. Tu me dis que ton mari te gâte. Tu me dis que ton homme même te donne tout là. C'est que moi, elle te dit là. C'est qu'elle te dit là, si tu quittes là, tu ne vas plus jamais venir me parler. Parce que toi-même, c'est-à-dire que si tu dis on t'a donné villa là, moi, elle dit c'est jet privé qu'on m'a acheté. Mais ça, c'est les femmes, c'est comme ça. C'est les femmes, c'est comme ça. Nous les femmes, on aime, c'est-à-dire, on aime se veiller. On aime se mentir. On aime se faire encaisser, c'est comme ça. Donc, c'est-à-dire que quand tu es avec ta copine là, et puis toi, tu viens en fait, tu viens raconter ta vraie vie. Parce que tu vis ton vrai bonheur là. Ta copine, quand elle te regarde, elle t'écoute là. Elle, ce qu'elle te dit là, c'est pas forcément vrai. C'est pas forcément vrai. Parce que ta copine, elle te dit, oui, ma copine, ton mari t'a fait ça. Moi-même, mon gars là, ma chérie, il m'a acheté ça, il m'a fait ça, il m'a acheté ça, il m'a fait ça. Toi, tu penses que c'est vrai. Entends ta copine là, elle est en sécheresse sentimentale. C'est-à-dire que où elle, il n'y a même pas garçon même pour lui dire bonjour. Ou bien quand garçon vient là, c'est pour lui faire mougoupan.
5 francs même, elle ne gagne pas. Mais vous savez, on n'a qu'à se dire la vérité. 5 francs même, ça dit que le garçon va prendre l'enfant pour lui donner, là, elle ne gagne pas. Mais comme vous aimez vous mentir, vous aimez vous impressionner, donc quand toi tu viens t'asseoir pour dire que ton mari t'a acheté une voiture, ton mari t'a acheté ça là, elle aussi là, même si c'est le travail qu'elle a fait là, qui a fait qu'elle a acheté sa voiture, ou qu'elle a acheté ses accessoires, elle va te dire que c'est son mari qui a acheté, ou même c'est son gars qui a acheté, puisque vous êtes en train de vous faire encaisser. Donc toi en fait, quand tu vois ça, tu penses qu'elle aussi elle est dans le bonheur comme toi. Tu penses qu'elle aussi elle est avec un homme. C'est bien, tu as confiance en elle. Tout ça là c'est veiller. Tout ça là c'est cono. Vous êtes en train de vous veiller. Vous êtes en train de vous mentir. Donc ce que je veux vous dire, c'est que quand vous êtes assis entre vous copines là, et puis vous êtes en train de vous mentir là, ne pensez pas que c'est vrai. Parce que quand tu finis de raconter ton bonheur à ta copine, là, et puis ta copine aussi elle te raconte son bonheur là, quand vous finissez là, elle qui n'est pas dans le bonheur, qui est en train de te veiller là, quand elle va chez elle là, elle pleure. Elle pleure dans la chambre. Elle est énervée comme ça. Elle dit mais j'ai fait quoi à Dieu? J'ai fait quoi à Dieu? Et puis moi je souffre comme ça. Il n'y a même pas un homme pour me rendre heureuse. Et puis celle-là, c'est elle qui a tout. C'est à elle on donne tout. Oui, ça veut dire que souvent même tu te dis mais pourquoi même ça à elle on donne tout alors que moi je suis plus belle qu'elle? Je suis plus belle qu'elle. Je suis plus stylée qu'elle. Mais moi je n'ai pas la chance, c'est elle qui a la chance. Oui, parce que chacun a son doigt où? Chacun a son étoile. Oui, ça veut dire que l'étoile là, c'est pas la beauté. L'étoile là, c'est pas le style. C'est Dieu qui donne ça. C'est Dieu qui bénit, c'est Dieu qui donne la grâce. Donc, ça veut dire que ta copine, là, elle se dit, mais pourquoi toi tu as plus qu'elle alors qu'elle est plus belle que toi? Donc, quand elle se dit ça là, les esprits, ça veut dire que le démon commence à habiter en elle. Parce qu'elle se dit que c'est pas normal. Tu ne mérites pas ça. Ce que toi tu as là, c'est elle qui mérite ça. Elle va aller sortir à ton mari. Elle va aller sortir à ton mari. Vous connaissez la femme. Vous connaissez les femmes. Même si ton mari, même c'est pas son genre d'homme là. Elle va aller coucher à ton mari. Tout ça là pour que ce que ton mari te donne là, il lui donne aussi. En tant c'est qu'elles oublient ces sorcières là. C'est qu'elles oublient ces sorcières là. C'est que tu peux aller sortir avec le mari de quelqu'un et puis l'argent que le monsieur donne à sa femme là, toi-même il ne va pas te donner. Ou même l'argent qu'il donne à sa copine là, toi-même il ne va pas te donner. Parce que chaque femme a sa chance. Mais il y a des femmes là, elles ne connaissent pas ça. Elles ne connaissent pas ça. Donc faites très attention. Faites très attention. Vous savez, moi, quand j'étais un peu plus jeune, je sortais avec un monsieur qui était très gentil avec moi. Qui franchement, qui était très gentil avec moi. Vous comprenez un peu. Et j'ai une amie. Ce n'était pas vraiment une amie. C'était juste une connaissance, une camarade. Vous comprenez un peu. Et à elle, je racontais un peu cette histoire, le mouvement, tout. Je racontais tout. Mais le temps, elle m'a rendu compte là. Elle allait sortir avec le gars. Elle allait sortir avec le gars. Comment elle est sortie avec le gars? Quand on était en train de faire le show, on était assis quelque part, on était allé manger. C'est-à-dire que le gars, il m'a invité. Et puis, je suis partie avec ma copine. Vous comprenez un peu? Et c'est comme ça, je ne sais pas si je me suis levée pour aller faire quoi. C'est comme ça, elle a pris le numéro du gars. Elle a pris le numéro du gars, elle a donné son numéro au gars. Je n'ai même pas vu dedans. Dans le temps, elle m'a rendu compte là. Elle est sortie avec le gars. Vous comprenez un peu? Mais elle, le problème, c'est quoi? C'est que le gars, il a fini de bien la mougou. Et puis après, elle est venue me dire. Il est venu me dire. C'est-à-dire qu'il est venu me voir, mais puis il m'a dit, on n'a qu'à passer devant chez elle. On n'a qu'à passer devant chez elle pour qu'elle comprenne que moi, je suis fan de toi. Moi, je suis malade de toi. C'est-à-dire qu'il a mougou ma camarade là. C'est même pas une amie, c'est une camarade. Il a mougou bien. 5 francs n'a pas gagné dans le gars. 5 francs n'a pas gagné dans le gars. Le gars ne lui avait pas donné un centime. Et puis le gars est venu me voir. Et puis on est passé devant elle. Et puis le gars, il était encore plus fou de moi. Et puis le gars, il venait toujours me voir. Ça lui a donné boîte. Ça lui a donné boîte. Pourquoi? Parce que comme on était ensemble et que j'avais confiance en elle, je lui racontais mon bonheur, elle pensait qu'elle pouvait aussi avoir ce bonheur-là. Attends, c'est pas à tout le monde on donne là. Hein? C'est pas à toutes les femmes on donne l'argent. C'est-à-dire qu'il y a des femmes là, elles là, il suffit même de leur dire bonjour là, tu as enlevé l'argent, tu as donné. Elles ont la grâce de ça. Il y a des femmes là, elles ont la grâce de l'argent. C'est-à-dire qu'elles ont onction de ça. C'est-à-dire que tu n'as qu'à être comment. Faut être avare comment. Faut être l'homme le plus avare du monde. Tu as tombé sur elle là, ton lin va sortir. Obligé. Elle ne va pas te forcer, hein. Mais ton lin sort facilement. Toi-même, tu ne comprends pas. Mais tu lui donnes l'an. Attends, tu es l'homme le plus avare de la planète. Oui, c'est quoi? On appelle ça l'onction de l'argent. L'onction de l'argent. Mais il y a des femmes, elles n'ont pas l'onction de l'argent. Elles n'ont pas ça. Donc, ça veut dire qu'elles vont sortir les garçons, comment, 5 francs, on ne leur donne pas. Elles ne comprennent pas. Elles disent, mais attends. Mais celle-là m'a dit que le gars lui donnait l'argent comme ça.
Le gars lui offrait ça. Mais depuis que je sors avec lui là, il ne me donne même pas un centime. Oui. Est-ce que tu as onction que moi j'ai là? Onction que moi j'ai là, tu as ça? Moi, ça veut dire qu'il y a une grâce naturelle en moi. Il y a quelque chose de naturel en moi. Il y a quelque chose de lumineux en moi. Ça fait que quand garçon avec moi, là, il a envie de dépenser. Quand garçon avec moi, là, il a envie de me montrer aux yeux des gens. Mais est-ce que toi, tu as cette onction? Tu as onction de ça? Non. Voilà. C'est pour vous dire que faites très attention. Faites très attention. La femme fait peur. La femme fait peur. Vous savez, quand j'étais plus jeune, moi, je vous dis toujours, je prends toujours exemple sur moi-même. Je ne veux pas prendre exemple sur quelqu'un d'autre. Parce que quand tu prends exemple sur quelqu'un d'autre, c'est pas bon. Tu n'expliques pas bien l'histoire. Mais quand tu prends exemple sur toi-même, tu expliques bien l'histoire. Vous savez, quand j'étais plus jeune, j'étais tombé sur un homme. Un héritier. Vous comprenez? Un héritier. Vous savez, oui, on est dans bas quartier, mais dans bas quartier là. Tu peux sortir et puis tu tombes sur un bon mouvement. Donc, j'ai dit que je sortais avec un homme, c'était un héritier. Son papa avait des écoles, des lycées, des collèges privés. Vous comprenez? Et c'est comme ça, le gars et moi, on a commencé à se fréquenter. Il était très gentil avec moi. Il m'aime. Vous savez que les hommes, là, ils aiment les filles un peu folles, façon les filles qui les gèrent pas trop, un peu bizarres, là. Eux-mêmes, ce sont ce genre de filles-là. Et moi, j'étais comme ça. Moi, j'ai dit que je ne le gérais même pas. Moi, il y a longtemps, mais je suis une fille même qui gère pas trop les trucs. J'aime ignorer en fait, j'aime donner un genre. Mais le gars, il était malade de moi. Il était malade de moi. Et en fait, j'avais une copine que je trimballais un peu. À chaque fois que j'avais rendez-vous avec le gars, c'est ma copine là, parce que je ne voulais pas être seule avec le gars. Donc c'est ma copine, j'emmenais à chaque fois. C'est elle, j'emmenais à chaque fois. Jusqu'à, il avait un ami. Son ami à lui, son meilleur ami à lui. J'ai tout fait, je l'ai branché à ma copine. J'ai branché ma copine à son meilleur ami. Pour qu'en fait, qu'elle vienne avec moi là, elle ne se sente pas seule. Pour qu'elle soit aussi dans le bonheur. Donc j'ai branché ma copine à l'ami, au meilleur ami du monsieur, de l'héritier là. Elle sortait avec le gars. Mais il dit, en tant que le gars même, le meilleur ami de mon gars là, lui-même là, c'était quelqu'un aussi, ça allait chez lui. Mais il sortait à ma copine là, 5 francs il ne lui donnait pas. S'il lui a trop donné là, c'est 5 000. S'il lui a trop donné là, c'est 10 000. 10 000 là même, elle a trop gagné. Vous comprenez? En tant que moi, mon mouvement là, lui me donnait jetons même. Il me donnait jetons. Donc, c'est-à-dire qu'il me donnait jetons comme ça, moi, j'avais confiance en elle. Donc, quand il me donne comme ça, là, je lui dis, parce qu'elle et moi, on va ensemble. On va ensemble voir les mouvements, nos chéris. Donc, quand on va, elle reste à son chéri, moi, je reste à mon chéri. Donc, quand on finit comme ça, on se retrouve au quartier. Je lui dis, ah oui, moi, il m'a donné ça, il m'a fait ça, il m'a donné ça. Elle dit, ah, mais elle dit, ma copine, tu dis ton gars là même, là, il te gère, tu te donnes, il s'occupe bien de toi. Mais son ami là, est-ce que tu es sûr qu'il a les moyens? J'ai dit, mais il a les moyens. Pourquoi tu dis ça? Elle dit, ah, parce que les moyens là, moi, je ne vois pas, hein, ma copine. S'il m'a trop donné là, c'est 10 000. C'est-à-dire que souvent, mais il ne me donne rien, je ne comprends pas. Et c'est comme ça, je lui ai dit, il faut te calmer, tu sais, ça va venir avec le temps. Il faut te calmer. J'ai parlé même à son ami là pour dire, mais c'est quoi? C'est qu'elle a fait d'avarice ça. Il n'a qu'à bien gérer, il n'a qu'à bien s'occuper de ma copine. Il n'a qu'à bien s'occuper de ma copine. Et c'est comme ça, elle-même, tout doucement, elle a commencé à ne plus gérer le gars. Elle a commencé à ne plus gérer le gars. Vous comprenez un peu? Mais moi, je continuais. Je marchais toujours avec elle. Je partais. Quand on a rendez-vous, je vais. Elle est assise. Elle, le gars, elle fait en bizarre, mais bon. Et puis un jour, on était assis. On était assis au restaurant. Et puis j'ai reçu un appel. Un appel important. Je devais retourner à la maison rapidement et puis revenir. Donc j'ai laissé ma copine. Ce jour-là, j'étais avec ma copine plus le gars. Le gars n'était pas son ami là. Son ami là n'était pas là. Donc j'étais avec ma copine. Et comme j'avais une urgence, je devais aller à la maison rapidement. Et puis revenir. Donc j'ai laissé ma copine là. Avec mon mouvement. Avec mon gars. Je les ai laissés assis là. Je dis j'arrive. Mais si je savais. Si je savais. Je dis qu'elle est restée avec le gars là. C'est qu'elle a dit au gars. C'est qu'elle a dit au gars. Elle lui a tout raconté. Tout, mais je dis qu'elle a tout raconté au gars. Elle dit franchement, tu es un monsieur, je t'aime bien, tu es très gentil, tu es gentil avec la chic, mais elle n'est pas sérieuse. Et moi, franchement, ça me fait mal au cœur. Un homme aussi généreux, un homme aussi gentil comme ça, de toute façon, elle te prend là, moi, je n'aime pas. Je trouve que c'est pas bien, c'est malhonnête. Toi, tu es entier avec elle, elle n'est pas entière avec toi. Donc, j'ai voulu te dire ça pour que tu fasses très attention. Celle-là, il faut la laisser. Elle ne t'aime pas. Elle avec toi, c'est par intérêt. Elle a son gars même qui est dans le quartier là-bas. Il s'appelle tant. Quand je cause avec elle, même on cause ensemble là. Elle dit, elle va faire quoi avec toi?
Elle dit qu'elle va faire quoi avec toi? Toi comme ça, elle va faire quoi avec toi? Si c'est pas à faire de l'an, elle va faire quoi avec toi? Donc vraiment, il faut faire très attention. Moi, c'est ma soeur, c'est mon amie. Si je fais ça, là, c'est pas que je la trahis. Mais le fait de venir tous les jours, tu es gentil avec nous, tu nous invites, on mange bien, on va dans les bons coins. Et puis souvent même, tu me donnes l'argent. Et puis tu es trop gentil. Donc quand je viens comme ça, et puis je ris avec toi, alors que je sais que ma copine ne t'aime pas, alors que je sais que c'est l'hypocrisie à faire avec toi, je ne peux plus supporter. Donc je dis, je vais me libérer. De Dieu merci, l'occasion s'est présentée, elle n'est pas là. Je dis, je vais te dire tout. Parce que moi-même, j'ai cherché l'occasion même pour te parler. Il a raconté tout au monsieur là. Le temps il est venu là. Quand je suis venu là, il a dit le visage de mon mouvement a changé. Le visage du gars a changé. Je suis assis, le gars en bizarre. Il n'est pas le gars en bizarre. Le gars, je dis, il est devenu froid. Il n'a pas compris. Qu'est-ce qui se passe? Donc moi, pour moi, comme je me suis levé pour aller à la maison, pour moi, il faisait jalousie. Donc j'ai essayé de l'enjailler un peu pour dire, mais chérie, il y a quoi? Tu es jaloux? Non, je suis parti, tu sais que c'était pour une urgence. Il dit, non, 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 je ne suis pas jaloux. Non, il n'y a rien. Il dit, mais pourquoi tu es froid comme ça? Il dit, non, il n'y a rien. Donc, on était assis, là, on a mangé un peu, tout. Et puis après, il a appelé le serveur. Il dit, il veut la note, il veut la facture. Vous comprenez un peu? Il dit, il veut la facture. Donc, c'est comme ça, il a payé la facture. Et puis, moi-même, il m'a donné l'argent. Il m'a donné un peu d'argent pour notre transport et tout. Et puis, il m'a dit, il arrive. Il dit, j'arrive. J'ai une urgence là, j'arrive. Mais si je ne reviens pas, rentrez à la maison. Parce que j'ai tout payé, tout. Donc, rentrez à la maison, on s'appelle après. C'est comme ça, le monsieur là. Il a dit, le monsieur là. Quand il m'a dit ça là, en tant que j'étais ma copine, j'ai dit que quand le monsieur est parti là, il y a rien ma copine dans les yeux comme ça. Et puis il dit, ma copine, il y a quoi? Elle dit, non, il n'y a rien. Il a dit, mais aïe, pourquoi je suis venu la changer comme ça? Qu'est-ce qui s'est passé derrière moi ici? Elle dit, non, il n'y a rien. Rien ne s'est passé. Tu n'étais pas là, lui, moi, on a causé de tout et de rien. Moi, je ne sais pas, hein. Ah non, mais il n'y a rien. Peut-être que c'est lui-même. Il y a quelque chose. Je ne sais pas, mais en tout cas, il n'y a rien. Il dit, ma copine, ça me fait peur, hein, le monsieur là. Moi, il n'a jamais vu froid comme ça. Elle dit, non, il n'y a rien. C'est comme ça, le monsieur là. Il dit, je suis rentré chez moi là. J'appelle le monsieur. Il ne répond plus. J'envoie un message au monsieur. Il ne répond plus. J'ai dit, mais je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Entends le monsieur là. C'est lui qui payait mon école. C'est lui qui s'occupait de ma scolarité. C'est lui qui s'occupait de moi. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il ne répond plus? Il a demandé à ma copine. Il dit, ma copine, ça m'inquiète. Son comportement là, je ne comprends pas. Elle dit, non, à moi, je ne sais pas où. C'est comme ça, j'ai tout fait. J'ai tout fait. Je suis rentré en contact avec ses amis. J'ai tout fait pour que le monsieur puisse dire au moins ce qui se passe. Parce que je n'ai pas compris son attitude. J'ai dit, au moins, si je sais ce qui se passe, je vais savoir au moins qu'il y a quelque chose. Mais je ne sais pas. Le monsieur, moi, tout était bien. Je me suis levé pour aller à la maison pour revenir. Je l'ai laissé avec ma copine là. Pourquoi il ne me répond plus? Il est devenu bizarre comme ça. C'est comme ça, je suis tout fait pour entrer en contact avec lui. Et puis, on s'est donné rendez-vous. Il m'a dit, il veut me voir. Il m'a dit, il veut me voir. Avec son ami en question. Celui qui a fait qu'on puisse se voir là. Et puis, il était avec son ami. Et puis, devant son ami, il a dit que s'il se comporte comme ça là, c'est parce que ma copine, celle que je lui ai présentée en tant que ma soeur, celle avec qui je suis tous les jours, lui a dit des choses qu'il ne peut jamais me pardonner. Je dis, mais elle t'a dit quoi? Oui, que tu sois avec un gars, voilà son nom. Que tu ne m'aimes pas. Que de toute façon, tu es avec moi là, c'est pour mon argent. Que quand vous causez là, voilà ce que tu dis de moi. Voilà ce que tu dis de moi. Qu'il y a des choses, même elle a dit. Il y a des choses, elle a dites là. Je sais que c'est vrai. Parce que je sais de quoi. Il y a des choses qui se sont passées entre toi et moi. C'est entre nous deux seulement. Mais ta copine me l'a dit. Elle m'a dit tout ça. Donc elle ne peut pas inventer. Elle ne peut pas inventer. Si elle a dit, c'est que c'est vrai. Pourquoi? Parce que c'est mon ami. C'est une amie à moi. Donc ça veut dire que le gars, je lui ai dit des choses. Je lui ai dit, ah le gars, il n'est pas bon. Il est nul au lit. C'est ce que je lui ai dit. Je lui ai dit, ah le gars aussi. C'est vrai, il est gentil. Tout. Il prend soin de moi. Mais côté Mougouli, il est trop nul. Il fait rien même. Quand on est ensemble, même rien. Même pas 30 secondes, même c'est gâté, ma copine. Il a fait quoi, ça là? Lui, là, il a fait quoi, lui? Lui, même s'il me dit, me marie, même là, il ne va jamais accepter. Entre moi et mon gars du quartier comme ça, quand il me prend ma copine, il me secoue comme ça. Je l'aime juste. Mais, c'est des causeries entre femmes. C'est des causeries entre filles. C'est des causeries que je faisais avec ma copine. Ah, c'est ça là, je pensais qu'elle allait me trahir. Donc, c'est tout ça là. C'est-à-dire que le gars même, il dit, tout ce que ma copine lui a dit là,
C'est la partie même qui lui a fait mal là. C'est quand elle lui a dit que, moi je dis, il est nul au lit. Moi je dis, que quand il monte là, même pas 30 secondes, il finit là. C'est ça là même qui lui fait mal parce que, pourquoi je suis allé dire ça à ma copine? Pourquoi j'ai parlé de notre intimité à ma copine? Donc ça veut dire que j'ai fait fort. Ça veut dire que j'ai fait fort. Ça veut dire que je ne l'aime pas. Ça veut dire que je suis vraiment avec lui par intérêt. J'ai dit, yeah. J'ai dit, yeah. J'ai dit que ce jour-là, mes amours, qu'est-ce que je n'ai pas dit? Qu'est-ce que je n'ai pas dit au monsieur là? Quel pardon je n'ai pas demandé? Qu'est-ce que je n'ai pas dit? J'ai demandé pardon. Ce jour-là, cinéma que j'ai fait, j'ai dit, je pleurais comme ça. Je pleurais comme ça pour donner au monsieur là. J'ai dit, mais pourquoi? Pourquoi elle va dire ça? Toi-même, à ton avis, ma camarade, que je prends comme ma soeur là, si elle est venue te dire ça là, c'est parce qu'elle est jalouse. Toi-même, tu sais que c'est parce qu'elle est jalouse. Toi-même, tu sais que c'est parce qu'elle voit que toi et moi, on s'aime trop. Elle voit que notre amour là, c'est trop doux. Elle voit que toi et moi, c'est comme ça. Il a commencé à bembéer le gars. Il a commencé à bembéer le gars. Le gars dit, si tu veux la même la fois, je chantais oiseau. Moi, il dit, toi là, il ne veut plus de toi. Moi, il a fait comment? Lui là, s'il m'a quitté, il a fait comment? C'est lui qui payait mes études. C'est lui qui s'occupait de moi. Je suis enfant de poivre. C'est-à-dire qu'en plein milieu de l'année comme ça, en plein milieu d'année comme ça, si lui là, il m'a laissé, à quel moment il a trouvé un autre mouvement? Donc, il ne pouvait pas. Donc, c'est-à-dire qu'il a fait mon dernier va-tout. Mon dernier va-tout. Il a parlé au gars juste quand le gars ne voulait pas. Le gars ne voulait pas. Le gars voulait rentrer. Il a dit, toi et moi, on meurt ensemble aujourd'hui. Il a dit au gars, il a dit, toi et moi là, on meurt ensemble aujourd'hui. Moi, où tu dors là, je dors là-bas. Où tu vas là, je vais là-bas. Il a dit, le gars veut partir et puis je suis à côté de lui. Il s'assoit dans sa voiture, il m'assoit dans la voiture là. Il a dit, bébé, aujourd'hui là, non. Bébé, toi, t'as me fait ça. De toute façon, il t'aime, bébé. De toute façon, je suis folle de toi là. Toi, si tu veux que je me suicide là, il faut me dire. Il a dit, le gars, il est là et puis il me regarde comme ça. Le gars, il est là et puis il me regarde. Il y a un système, le gars, comme ça. Il y a un système, le gars, il est là, le gars, droit dans les yeux, puis il pleure comme ça. Et puis je le regarde quand il lui parle comme ça. Quelque chose, Dieu a touché son cœur. Quand Dieu a touché son cœur, il s'est dit, oui, c'est vrai. Hein. De toute façon, elle pleure là. Si elle pleure comme ça, c'est qu'elle m'aime. C'est qu'elle m'aime vraiment. Les filles, elles sont mauvaises d'elles. C'est comme ça là. Je l'ai suivi. Un mougouli de la mort. Mougouzi, c'est un moment mougoussal frapponnant, friponnante. Je me suis donné dans tout mon vatou. Il a parlé en langue. C'est qu'il a fait de l'art. Il a fait de l'art. C'était pas bon pour moi. Vous comprenez? C'était pas bon pour moi. C'est comme ça le gars et moi là, on a repris. Vous comprenez? Et cette copine là, quand je suis allée, c'est-à-dire que quand cette copine, je suis allée à la maison, j'ai pris mon boing. En ce moment-là, j'avais mon boing. J'ai pris mon boing. Mon boing et moi, on allait la trouver chez elle à la maison là-bas. Pour lui demander pourquoi est-ce qu'elle s'est comportée comme ça. Pourquoi est-ce qu'elle m'a fait ça. Elle m'a regardé dans les yeux comme ça. Et puis elle dit, mais il a fait ça. Il a fait ça, il a dit ça. Tu vas me faire quoi? Il a fini de dire, si c'est gâté, c'est gâté. Tu veux qu'il fasse quoi? Tu veux qu'il te dise quoi? Il t'a dit que je lui ai dit, non? C'est qu'il a dit. Il a dit ce jour-là, imaginez un peu la suite dans celle main là, mon boing avec elle. Imaginez, en tant mon boing là, c'est-à-dire que j'avais un ami même, père à son âme, qu'on appelle Ba. Ba, c'est lui qui nous coiffait dans celle main là. Lui-même, c'est-à-dire que quand tu as un problème là, il prend ça, il charge ça comme ça pour te donner. C'est qu'il a montré ce jour-là la fille là. Il a fait de l'art pour lui donner. Il a fait de l'art pour lui donner. Vous comprenez un peu? Mais cette fille là, elle a commencé à sortir avec mon gars. Elle avait commencé à sortir avec mon gars. Parce que de toute façon, elle m'a torpillé là. C'est comme ça, ils sont restés en contact. Au moment où il ne voulait pas me répondre, il ne me répondait pas au téléphone là. Il la voyait. Ils se voyaient, ils partaient manger ensemble, ils mougoussaient ensemble. Donc ils sortaient maintenant avec ma copine. Vous avez compris? Ça, c'est femme qui fait ça. C'est femme qui fait ça. Voilà. Donc faites très attention. En tant que cette fille-là, qu'est-ce que je ne faisais pas avec elle? Qu'est-ce que je ne faisais pas? Moi-même, dans mon mouvement, il te donne le jeton. Mon gars, même, il te donne l'un. Et puis, il ne me plaint pas. Mais elle m'a fait ça à moi. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas la chance. Elle n'a pas la chance. C'est-à-dire que ma copine, là, elle est jolie. Hein? Quand on dit beauté, là, elle a ça. Mais chance, là, zéro. Elle a zéro chance. C'est-à-dire que quand elle soit un garçon, là, il n'est qu'à être comme on a qu'à dire l'homme, là, même, c'est l'homme le plus généreux de la planète. Lui-même, il donne l'un en femme jusqu'à... Mais elle, là, quand elle tombe sur le gars, là, 5 francs, ça ne sort pas. Quand ton cœur est noir, là, tu tombes que sur des hommes avares.
Même quand un homme même n'est pas avare, tu le transformes en avare. Parce que ton cœur est noir, ton cœur est diabolique. Il y a des femmes qui sont diaboliques, il y a des femmes qui sont méchantes, il y a des femmes qui sont... C'est-à-dire que c'est des sorcières. Elle, pour elle, là, c'est plus de la jalousie, c'est la sorcellerie. Vous comprenez un peu? Et donc, cette femme aujourd'hui, qui se retrouve dans ce problème-là, sa copine, là, c'est une sorcière. Pourquoi? Parce qu'elle est venue dans la maison, elle a vu que la maison était grande, elle a vu que la maison était bien meublée, elle a vu que la femme était épanouie. C'est une femme, c'est vrai, qui ne travaillait pas, mais à qui son mari donnait tout. Et elle ne manquait de rien. Mais quand elle a vu tout ça, elle s'est dit, mais attends, cette femme-là, la chance qu'elle a, mais je vais tout faire pour prendre son mari. Je vais tout faire pour prendre son mari. Et elle a pris son mari. Faites attention, c'est femme qui fait ça. C'est femme qui fait ça. Vous comprenez un peu? Femme, c'est elle qui fait ça. Et puis vous les femmes là, quand vous partez dans vos foyers là, quand vous partez dans vos foyers, excusez-moi mes amours, excusez-moi. Et puis vous les femmes là, excusez-moi, quand vous partez dans vos foyers là, et puis vous êtes avec vos maris là, même si vos maris là, ils vous donnent 1 milliard par jour, même s'ils vous donnent 1 million par jour là, s'il vous plaît, travaillez. Travaillez, parce qu'on ne sait jamais. On ne sait jamais. Cette femme aujourd'hui là, elle se retrouve dans la merde, pourquoi? Parce qu'elle ne travaille pas. Vous imaginez si elle avait un travail, ce monsieur-là, s'il allait la foutre dehors comme ça. Non, il n'allait pas la foutre dehors. Il l'a foutu dehors parce qu'elle n'a pas d'activité. Il l'a foutu dehors parce qu'elle vit dans son... C'est-à-dire qu'elle vit aux dépens du mec. Elle est dépendante financièrement. Mais une femme même qui est dépendante financièrement, ça fait que l'homme même il ne te respecte pas. Il ne te considère pas. Donc quand vous êtes dans vos foyers là, quel que soit ce que vos maris gagnent, quel que soit l'argent que vos maris gagnent, même s'ils veulent être milliardaires, s'il vous plaît, travaillez. Travaillez, ayez une activité. Oui, parce que c'est l'activité là qui va te permettre de te reconstruire. C'est l'activité là qui va faire que, même si l'homme veut là, il n'a qu'à prendre ta copine, mais toi, ton travail que tu as là, ça va faire que tu vas rebondir, tu vas te relever. Mais quand tu n'as pas d'activité, tu ne travailles pas, tu n'as même pas 5 francs, et qu'un homme comme ça te quitte là, mais tu vas devenir folle. Tu vas devenir folle, tu vas faire comment? Elle dit pour manger même là, c'est problème. Elle dit pour manger là, pour manger même avec ses enfants là, c'est problème. Elle souffre comme ça. Elle a problème même de 10 €. Elle a problème même de 100 €. Avec ses enfants, 3 enfants. Qu'est-ce qu'elle va faire? Qu'est-ce qu'elle va faire? En tant que vous connaissez les hommes, vous connaissez les hommes, ce genre d'hommes là, ces hommes comme ça là, vous les connaissez. Eux là, c'est-à-dire quand ils te quittent comme ça pour une autre femme là, quand ils sont dans leur mouvement de nouvelle femme là, quand ils sont fous d'une femme là, les enfants même ils s'en foutent. La femme même là, ils s'en foutent. Le gars aujourd'hui là, il dit, lui il veut récupérer ses enfants. Il dit, lui il veut récupérer ses enfants. Pour rester avec ses enfants, puis elle, elle va se retrouver à la rue. Donc où elle est là? Elle veut prendre un avocat pour la défendre. Un avocat pour la défendre pour que ses enfants restent avec elle. Mais où est l'argent? Où est l'argent? Elle n'a pas l'argent. C'est-à-dire que là, elle demande de l'aide aux gens. Pour lui venir en aide, pour qu'elle puisse prendre un avocat. Vous comprenez un peu? Alors que si elle avait son activité, si elle avait son travail, qu'elle gagnait son argent, elle allait prendre un avocat automatiquement. Travaillez mes soeurs. Travaillez mes soeurs. Ne restez pas là comme ça. N'ayez pas une confiance aveugle aux hommes. Je ne dis pas que tous les hommes sont comme ça. Il y a des hommes qui sont bien. Mais combien d'hommes qui sont bien? Mais tout ça là, dans tous les cas, pour rester vraiment à l'abri, pour être en sécurité, il faut que toi la femme, tu aies ton argent. Il faut que toi la femme, tu aies ton activité. Voilà. Et une femme même qui a son activité, une femme même qui travaille, son mari même, il ne peut pas, il y a des comportements, il ne peut pas avoir. Parce qu'il sait que s'il a un comportement comme ça, il va se retrouver dehors. C'est ça. Mais quand tu ne travailles pas là, garçon ne réfléchit pas. Garçon ne connaît pas ta valeur. Garçon n'a pas de crainte pour toi. C'est ça. Faites très attention, mes amours. Faites très attention. Arrêtez d'avoir une confiance aveugle aux femmes. Arrêtez, vous savez, moi j'ai tellement vécu de trahison. J'ai tellement vécu de trahison dans l'affaire de camaraderie de femmes là. Que où je suis là. Si je veux m'asseoir là pour vous raconter, c'est que camaraderie femme m'a fait là. C'est que les copines, les amis femmes m'ont fait là. On n'a pas fini. Ça veut dire que direct là, ça a fait 1 semaine. Tellement que j'ai été victime dans l'affaire d'amitié là. Dans l'affaire de camaraderie là.
Tellement que j'ai été victime. Ça fait qu'aujourd'hui où je suis là, quand on dit camarade femme, quand on dit ami femme là, je m'en méfie. Je m'en méfie. C'est-à-dire que toi-même qui es mon ami, qui est ma copine femme là, si tu te retrouves dehors, que tu ne sais pas où dormir là, je peux même te venir en aide pour trouver un hôtel pour toi, pour que tu dormes là-bas. Mais pour dire tu vas venir habiter chez moi là, jamais. Jamais de la vie. On n'a qu'à se dire la vérité. On n'a qu'à se dire la vérité. Jamais je vais faire ça. Jamais je vais t'accepter chez moi. Jamais je vais t'héberger. Jamais. Pourquoi tu vas venir habiter chez moi? Pourquoi? Il y a des hôtels. Quand tu veux aider ta copine, il faut l'aider financièrement. Il faut l'aider financièrement. La meilleure aide là, c'est aide financière. C'est-à-dire que quand tu sais que ta copine est dans les problèmes, là, tu lui dis, ma copine, tu ne sais pas où dormir. Bon, il faut chercher un hôtel. Il va t'aider à payer l'hôtel là. En attendant qu'on trouve un endroit. Ou bien ma copine, tu ne sais pas où dormir. Ben, la caution, cherche un studio. Et puis dis-moi la caution là, c'est combien? Je vais t'aider à payer cette caution là. Tu vas habiter dedans. C'est ça qu'on appelle, on aide quelqu'un. Mais toi, tu as aidé quelqu'un, juste quand tu as fait venir quelqu'un chez toi à la maison. Tu as fait venir quelqu'un chez toi à la maison. Il y a des copines même, tu les héberges là. Elles vont t'indisposer jusqu'à toi-même, tu es dans ta maison là. Tu as comme l'impression que c'est toi qui vis chez elles. Tu as comme l'impression que c'est toi qui vis chez elles. La dernière fois, il n'y a même pas un an de cela, j'ai fait un direct sur la jalousie des femmes. J'ai parlé d'une caviar qui m'avait contacté. Elle a hébergé une copine à elle. Sa copine là, elle mougoussait le gars de la fille, de la femme. Elle mougoussait le gars de la femme. C'est-à-dire que la femme là, quand elle va travailler là, le gars là, il vient là. C'est-à-dire qu'ils ne vivaient pas ensemble. Hein. Ils ne vivaient pas ensemble. Mais le gars, il fait exprès. Comme il sait que sa copine, elle travaille de 16h à 19h, ou bien de 16h à 22h, il attend, il ne vient pas la voir, il ne vient pas lui rendre visite. Hein. Il attend quand 16h10 arrive, 16h30 arrive là, c'est là il vient à la maison. Là, il sait qu'il ne va pas la trouver à la maison. C'est la celle qui l'héberge là qui va trouver à la maison. Et c'est comme ça tous les jours, quand ma cliente là, ma caviar là, quand elle partait travailler, son gars là, il venait à la maison. Il vient à la maison et puis Mougou, la copine de ma caviar là, dans la chambre qu'elle lui a donnée là, il a Mougou dedans. Tous les jours, les deux faisaient ça. Jusqu'à ce qu'un jour, Dieu, c'est-à-dire qu'on dit tous les jours pour le voleur, mais un jour pour le propriétaire. Un jour pour le propriétaire, c'est comme ça, m'a dit coach, je devais aller travailler. Et puis, je ne me sentais pas bien. J'étais en route, mais je ne me sentais pas bien. Et puis, j'ai appelé au travail pour dire que je ne pourrais pas aller travailler parce que je me sens mal. Je vais rentrer à la maison. C'est comme ça, j'ai appelé au travail. Et puis, on m'a dit, il n'y a pas de problème. Mon patron m'a dit, il n'y a pas de problème. Et puis, je revenais à la maison. Quand je suis revenu à la maison, coach, je ne sais pas, mais dès que j'ai ouvert ma porte, c'est là que mon gars sortait. C'est là que mon chéri sortait. C'est-à-dire qu'ils se sont croisés comme ça à la porte. Quand elle ouvrait la porte là, le gars, c'est là, lui, il était en train d'ouvrir la porte. Et puis, elle était étonnée. Elle a regardé, mais tu fais quoi ici? Tu fais quoi ici? Il dit, ben j'étais là, je suis venu manger à la maison, je vais rentrer. Elle dit, mais tu dois venir manger à la maison? Je ne sais pas. Et puis, tu sais que je travaille à 16h. Tu n'es pas venu du matin jusqu'à 15h. C'est après 16h tu viens. Je ne comprends pas. Elle dit, le gars tremblait sur lui comme ça. Elle dit, coach, il tremblait sur lui comme ça. Il n'a pas compris. Je n'ai pas compris pourquoi il transpirait. C'était en hiver, il faisait froid comme ça. Mais le gars, là, il transpirait comme ça. Il était arrêté devant ma cliente et puis il transpirait comme ça. Elle dit, mais attends. Tu dis, même, tu es venu faire quoi même? Il dit, mais je te dis, je suis venu manger. J'avais faim, je suis venu manger. En temps, le gars là, il habite loin. C'est-à-dire qu'il habite au moins à 30 minutes. À 30 minutes de chez ma caviar. Donc, ça veut dire que, parce que tu as faim, tu vas conduire ta voiture pendant 30 minutes pour venir manger pendant que ta chérie n'est pas là. Et puis, tu rentres chez toi. Elle dit, mais, tu as faim. Tu es venu manger dans ma maison. Et puis, je ne suis pas au courant. Mais quand tu es venu là, qui t'a servi? Elle dit, mais c'est ta petite là, ta copine là, c'est elle qui m'a servi à manger. Et puis, il était pressé comme ça. Il dit, bon, je m'en vais, je m'en vais. Et puis, il a commencé à marcher, il est parti. Il était arrêté. Quand il est parti, même, il s'est arrêté quelque part là. Parce qu'il tremblait tellement qu'il ne pouvait pas trop marcher. Il tremblait parce qu'elle l'a attrapé comme ça. Donc, elle le suivait. Elle dit, non, ça là, il ne peut pas laisser. Il ne peut pas laisser. Donc, ça veut dire que quand le gars est parti, il partait et puis elle est rentrée. Donc, quand elle est rentrée, elle a entendu la chasse d'eau. La chasse d'eau de chez elle, là. Elle a entendu, ils ont tiré la chasse d'eau. Elle dit, mais, tirer la chasse d'eau. Il vient, le gars, il le croise comme ça, à la porte. Et puis, je rentre.
celle que j'héberge, ma copine là, elle a tiré la chasse d'eau. Mais c'est-à-dire qu'elle tire la chasse d'eau là, elle vient de faire quoi? Pourquoi elle allait tirer la chasse d'eau? Donc elle dit, elle est partie comme ça, croiser sa copine, puis sa copine a ouvert la porte. Quand elle a ouvert la porte, hé, hey, tu es déjà là, tu n'es pas allé travailler? Elle dit non, je ne suis pas allée travailler. Je suis malade, donc je suis revenue. Ah, ok. Ah, bonne arrivée. Et, ah, ton chéri était là. Hein? Elle dit, ah bon? Elle dit, elle est rentrée dans la chambre de sa copine. Rentrée dans la chambre de sa copine. Le lit était mélangé comme ça. Elle est ressortie automatiquement. Courue parce que le monsieur n'est pas venu en voiture. C'est-à-dire que ce n'est pas quelqu'un qui est véhiculé. Hein? Si c'est quelqu'un qui est véhiculé, on peut dire, bon, il a pris sa voiture pour venir. Mais c'est-à-dire que quelqu'un qui va prendre le train, qui va prendre le bus, qui va prendre le métro, jusqu'à pour venir manger chez sa copine, et puis ne la prévient pas. Vous avez déjà vu ça quelque part. Donc, elle est ressortie automatiquement. Quand elle est ressortie, elle allait le trouver à l'arrêt de bus de chez elle. Parce qu'elle a un arrêt de bus là. C'est là-bas, elle allait le trouver. Le gars était arrêté à l'arrêt de bus là. Il tremblait comme ça. Puis elle est venue, lui a dit, mais tu es venu faire quoi chez moi? Tu es venu chercher quoi chez moi? Tu viens chez moi, tu ne me dis pas là. Tu es venu faire quoi chez moi? Et puis il était là, il a regardé comme ça. Mais il était déjà dit non. Il était déjà dit ce que je suis venu faire, non? Qu'est-ce qu'il y a même? Hein? Ou bien il ne peut pas venir chez toi. Chez toi, c'est pas chez moi. Elle dit, mais chez toi, c'est chez moi, c'est chez toi. Mais il dit, la partie où tu es venu chez moi, et puis où je n'étais pas là, et puis je rentre, tu trempes comme ça, tu transpires comme ça, en hiver. Et puis je rentre, ma copine, elle tire la chasse d'eau là. Tu as fait quoi? Elle a dit ça à son gars, elle dit, tu m'as fait quoi? Il est là, il a rien, il ne peut même pas parler. Vous voyez, garçon, qu'on l'attrape là. Et puis lui-même, il sait qu'on l'a attrapé, il ne peut plus rien dire là. Là, il ne parle plus. Et puis il était là, il a rien dans les yeux comme ça. Elle dit, tu m'as fait ça à moi. Elle dit, tu m'as fait ça à moi. Tu as osé me faire ça à moi. Moi, tu m'as fait ça. Je suis avec toi. Je suis bien avec toi. Je te fais confiance. Une fille que je belge, une amie que je belge. C'est-à-dire que dans tout Paris là, tu n'as pas trouvé une autre femme. C'est celle que je belge là. C'est avec elle tu sors. Et puis où? Dans ma maison. Sur le lit. Moi-même mon lit que j'ai acheté. Tu viens, Mougou, ma copine, tous les jours quand je suis au travail. Tu m'as fait ça à moi. Elle est en train de lui dire ça, il a gagné temps. Il est quitté devant, il est parti. Tellement qu'il était gêné. C'est comme ça qu'elle est rentrée à la maison. Quand elle est rentrée à la maison, elle a trouvé sa copine assise là, comme si de rien n'était. C'est comme ça qu'elle m'a appelé. C'est comme ça qu'elle m'a appelé. Donc elle m'a appelé, elle m'a raconté l'histoire. Elle dit, coach, voilà ce qui se passe. J'ai dit, mais ta copine même qui est chez toi là, elle dit quoi? Elle dit, non coach, je lui ai rien demandé. Moi j'ai eu affaire juste à mon homme. J'ai eu affaire à mon homme, je lui ai rien demandé encore. Donc elle est assise là, elle pense que je ne soupçonne rien, je sais rien. J'ai dit, ah d'accord. Bah, qu'est-ce que tu comptes faire de cette copine là? Elle dit, non, comme je l'héberge et tout, je vais la laisser comme ça, je vais la laisser chez moi comme ça. Moi en tout cas, j'ai affaire à mon homme. C'est mon homme qui est le sorcier. Parce que s'il n'était pas venu sortir avec ma copine là, elle n'allait pas sortir avec lui. Donc c'est lui le problème. C'est lui là qui est mon problème. J'ai dit, hein, femme, tu as ton démon, c'est-à-dire que tu as ton ennemi dans la maison là, et puis tu dis, oui, je vais la laisser chez moi. C'est mon homme là, c'est l'homme qui est le problème. J'ai dit, hey, à partir de désormais, c'est-à-dire que toi et moi, on est en train de parler là, quand on raccroche là, quand tu raccroches le téléphone là, ta copine là, tu la fous dehors. Ta copine là, tu la fous dehors. Elle reste plus chez toi à la maison. Plus jamais elle va dormir même une nuit chez toi. Tu la fous dehors. Elle dit, hey, coach, c'est vrai, hein? Elle est mauvaise elle aussi. Hein? Elle m'a pu, elle a même fait ça à moi. Pourtant, elle ne savait pas où dormir. Je l'ai prise, je l'ai mise chez moi. C'est à moi, elle a fait ça. Il y a des fois, la foutre dehors là-bas. Il y a des gens là, il ne faut pas aider. Il y a des gens là, ça ne sert à rien de les aider. Quand fait le diable, même le démon, même quand tu l'aides là, c'est là même il te fait du mal. Il dit, tu la fous dehors. Et puis ton Yougos là, celui que tu appelles ton chéri là, lui là, tu le fermes. Quel que soit ce qu'il va venir te dire là, il ne faut plus jamais reprendre avec lui. Parce que les femmes, malheureusement, souvent quand c'est une histoire comme ça là, c'est-à-dire qu'elles se débarrassent de leur copine et puis elles restent toujours avec leur petite amie. Il a dit, lui là, tu ne le reprends plus jamais. Parce que ce qu'il a fait là, on appelle ça foutaise multipliée par 40. Un homme même qui sort avec toi, qui se permet de venir dans ta maison, coucher avec ta copine que tu as hébergée,
Cet homme-là, il n'a pas de considération pour toi. Cet homme, il n'a pas de respect pour toi. Là où il ne s'agit même pas d'amour, il s'agit de considération. Parce que dans une relation, quand il n'y a même plus de considération, quand il n'y a même plus de respect, ça ne sert à rien de rester même avec la personne. Parce qu'une personne qui ne te considère pas, une personne qui ne te respecte pas, pourquoi est-ce que tu vas reprendre avec cette personne, quel que soit ce qu'elle va venir te dire? Je dis, cet homme-là, il va venir te raconter des conneries. Il va te dire que c'est ta copine-là qui l'a allumé. C'est ta copine qui a tout fait pour l'attirer dans son lit. Il ne faut jamais l'écouter. Il faut mettre une croix sur lui. C'est-à-dire que lui, il faut le fermer à vie. Ta copine, là, tu la dégages de chez toi. Et puis, c'est fini. Ni vu, ni connu. On n'a qu'à se dire la vérité. On n'a qu'à se dire la vérité. Parce qu'on dit le pardon existe, c'est vrai. Il faut pardonner. C'est-à-dire qu'une personne doit pardonner. Mais il y a des choses, on ne pardonne pas. Il y a des choses, là, on ne pardonne pas. Moi, tu es ma copine, tu m'as fait ça, je ne vais jamais te pardonner de ma vie. Jamais. Puis toi, l'homme qui m'a fait ça, là, je ne vais jamais te pardonner. Jamais il va te pardonner. Pourquoi il va te pardonner? Toi et moi, là, c'est fini. Toi et moi, c'est fini. Tu n'es pas mon ennemi, mais c'est fini. Toi, ma copine qui m'a fait ça, là, toi et moi, là, c'est fini. Plus jamais on sera amis sur cette terre-là. C'est-à-dire que toi et moi, on peut se voir. C'est-à-dire que je peux ne plus rien avoir dans mon cœur. On peut se voir, on se dit bonjour, bonsoir. Mais pour dire que toi et moi, on va devenir copine, jamais, plus jamais de la vie. Vous comprenez un peu? Faites très attention, mes chéris. Faites très attention, mes chéris. Votre bonheur, là, cachez ça un peu. Fermez un peu votre bouche. Taisez-vous un peu. Parce que souvent, là, vous faites ça parfois, vous faites ça dans le but de faire encaisser vos copines. Mais quand toi, une femme même, tu as envie de faire encaisser ta copine, c'est comme ça que tu attires le malheur. Tu attires le démon. Ça ne sert à rien de faire encaisser sa copine. Ça ne sert à rien de montrer quoi que ce soit à sa copine. Ça ne sert à rien. Ton bonheur, c'est ton bonheur. Si tu es avec un homme qui te gâte, qui te donne tout, mais c'est ton problème. Est-ce que tu as besoin de dire ça à ta copine? Tu lui dis ça la même pour la faire encaisser, la même pour gagner quoi? Pour gagner quoi? Franchement, même si tu le dis pour ne même pas la faire encaisser, mais je veux dire, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Faites très attention. Si tu as trop envie de te confier là, il faut appeler ta maman. Appelle ta maman, tu vas te confier à elle. C'est mieux. Mais pour dire que tu vas te confier à ta copine femme, tu lui raconter ton bonheur là, ma chérie, tu vas apprécier. Tu vas très apprécier. Faites très attention. Et puis quand vous voulez héberger là, sachez qui vous hébergez. Hein? Sachez qui vous hébergez. Quand vous hébergez vos copines qui sont célibataires, vos copines qui n'ont pas d'homme dans leur vie là, quand vous faites ça là, c'est dans quel but? Ou bien vous pensez qu'elles vont venir, vont rester chez vous à la maison, elles vont voir votre bonheur, et puis elles vont rien faire quoi? Après quoi? C'est la paix du Christ quoi. Sur cette terre là, on n'est pas dans un monde de bisounours. Hein? On n'est pas dans un monde de bisounours. Quand vous êtes là et puis les gens racontent leur vie là, les gens sont en train de pleurer, ils font des vidéos là. Ne prenez pas ça pour les autres et ne dites pas que ça c'est pour les autres. C'est aux autres que ça peut arriver. Ça peut t'arriver à toi. Ça peut t'arriver à toi. On appelle ça être prudente. Oui, il faut être prudent dans la vie. Il faut garder, il faut protéger ton bonheur. Ta copine, même quand elle vient chez toi là, elle est venue chez toi, tu es là, vous êtes ensemble. Mais il y a des copines qui sont en nuit. Il y a des copines, elles voyagent. Hein. Elles voyagent. Et puis elles laissent leur mari à la maison. Et puis elles disent à leur meilleure amie, copine, comme je ne suis pas là, je suis en déplacement. Pardon, il faut aller préparer un peu pour mon mari. Pardon, il faut aller faire ça. Il faut faire à manger pour mon mari. Moi, je ne comprends pas. Hein. Bon, pourquoi vous faites ça? Parce que quand toi, une femme même, tu voyages, et puis tu dis à ta copine, tu demandes à ta copine de venir préparer pour ton mari là. Pourquoi tu fais ça? Quand elle va venir préparer là, qu'est-ce qui va se passer entre elle et ton mari? Quelle est la causerie qu'ils vont avoir? Quelle est la conversation qu'ils vont avoir? Parce qu'un homme, même quand il mange nourriture, que ta nourriture est bonne là, il a envie de goûter toi-même ton corps. Parce que quand on dit femme qui sait préparer là, c'est comme ça, elle est douce. Donc toi-même, ta copine qui est venue préparer pour ton mari, la façon sa nourriture est douce là, c'est comme ça, il va vouloir la goûter. Parce qu'il a goûté sa nourriture là, c'est doux. Il va vouloir la goûter. C'est comme ça, ta copine va commencer à sortir avec ton mari. Faites attention, hein. Faites très attention. Arrêtez d'avoir une confiance aveugle à vos copines. Oui, voilà. C'est-à-dire que l'amitié qu'elle a là, c'est mieux quand c'est à distance de ton bonheur, de ton mariage, de ta vie de couple. C'est mieux, hein. Moi, que vous voyez là, ma vie là, c'est-à-dire que ma vie de couple là, pour que tu rentres dedans là, ah, vraiment, c'est qu'il y a confiance en toi juste quand ça y a pas. C'est-à-dire que moi, chez moi à la maison là, il y a une seule personne qui rentre chez moi à la maison. C'est-à-dire que j'ai un seul ami qui vient chez moi à la maison. Oui.
C'est mon meilleur ami, c'est lui qui me coiffe, c'est lui qui me... C'est mon visagiste, c'est mon tout. C'est-à-dire que lui, il est comme mon frère. C'est lui, là, il rentre dans mon intimité. Voilà. Parce que lui, là, il a confiance en lui. Et puis, c'est un homme. Voilà. Et puis, c'est un homme. Donc, lui, là, il vient chez moi, il fait tout chez moi, il fait tout. Mais sinon, camaraderie des femmes. Si mon mari est là, que toi-même, ma copine, même, tu es en train de dire, il y a des causeries, tu ne peux même pas voir mon mari. Il y a des causeries, là, tu ne peux pas voir mon mari. C'est-à-dire qu'il y a des petits trucs, là, tu ne peux pas faire mon mari. Oui, parce qu'il y a des copines, il y a des filles, là, elles sont tellement bêtes. Elles laissent leurs copines jouer leur mari comme ça. C'est-à-dire, il y a des causeries. Hé, toi, là! Non, mais toi, je sais que tu finis avec les filles dehors. Toi, je sais que tu as un don géant. C'est-à-dire, il y a des causeries même. Toi, une femme même, tu laisses des causeries, une familiarité entre tes copines et ton mari comme ça. Là, moi, je ne comprends pas. Pourquoi? Tes copines, là, ce ne sont pas les copines de ton mari. Ta copine, là, ce n'est pas la copine à ton mari. Non, c'est toi, ta copine. Donc, c'est-à-dire que ta copine, là, il doit avoir une familiarité entre elle et toi. Mais ton mari, là, c'est-à-dire que s'ils sont en train de rigoler ensemble, là, c'est que tu es au milieu. Tu es au milieu, puis ils sont en train de rigoler. Sinon, derrière toi, là, il n'y a même pas occasion. Il n'y a même pas occasion. Toi, ma copine, même, pourquoi même tu vas avoir le numéro de mon mari? Tu vas quitter où pour avoir ça? C'est-à-dire que tu as le numéro de mon mari, là, c'est pourquoi? Mon mari et toi, là, vous allez vous dire quoi? Que toi, tu ne peux pas me dire et puis il fait la commission. Jamais. Jamais tu vas avoir le numéro de mon mari. Jamais, mais il va avoir une familiarité entre toi et mon mari. Femme fait peur. Femme, là, elle fait peur. C'est ce qu'on appelle femme, là, elle fait peur. Femme est démoniaque. C'est-à-dire que femme, là, quand elle veut gâcher ta vie, là, elle gâche ta vie. Il y a des femmes, même, elles gâchent la vie de leurs copines, là. Ce n'est pas parce qu'elles ont envie de rester avec ces hommes-là, mais tout simplement parce qu'elles ne veulent même pas que leur copine soit heureuse. Elles ne veulent même pas voir leur copine dans le bonheur. Donc, elles gâtent. Mais quand elles gâtent, là, ce n'est pas pourtant qu'elles restent avec ces hommes-là. Elles font beaucoup à ces hommes-là. Mais le but, c'est quoi? Le but, c'était juste pour gâter. Le but, c'était juste pour gâter. Parce qu'une femme même qui rentre dans ta vie, de toi-même, de sa camarade, et puis elle va gâter le foyer de sa camarade. Elle gâche le mariage même de... C'est-à-dire qu'elle, ce n'est pas une famille. Cette femme-là, elle a 3 enfants avec son mari. 3 enfants avec son mari. Et sa copine a eu le courage de briser cette famille. Sa copine a eu le courage de gâcher cette famille. Aujourd'hui, la famille est divisée. La famille est gâchée. Tout ce qu'elle a bâti depuis combien d'années. La copine est venue en une fraction de seconde. Elle a tout brisé. Elle a tout gâché. Et puis elle est avec le gars. Femme fait peur. C'est femme seule qui peut faire ça. C'est femme seule là qui peut faire ça. Oui. Oui, le Seigneur, elle va payer, oui. Bon, elle va payer là. Tout le monde paye. Parce que moi, c'est ce que j'ai dit. C'est pas tout, on dit, il faut laisser à Dieu. Parce qu'il faut laisser à Dieu là. C'est ce qui est notre problème aussi, nous les Noirs. C'est ça notre problème aussi à nous les Noirs. C'est-à-dire que toi-même, tu es là comme ça, quelqu'un t'a fait du mal. Toi-même, tu vois le danger quand puis tu dis, il laisse pour moi à Dieu. Quel Dieu? Tu laisses quoi à Dieu? Moi, je vous dis que Dieu, là, il n'est pas là pour tout. Hein. Dieu, il est là trop de problèmes. Hein. Vous voyez la famine qu'il y a dans ce monde. Vous voyez le coronavirus. Vous voyez... C'est-à-dire qu'il y a des choses tragiques, des tremblements de terre. Il y a des choses même qui se passent dans ce monde-là, qui sont graves même. Dieu ne va pas finir de gérer ça. Et puis c'est toi, ta vie là, ta petite vie là. Dieu va venir gérer pour dire même qu'elle va payer là. Elle ne va rien payer. C'est toi-même qui dois te lever. C'est toi-même qui dois comprendre les choses. C'est toi qui dois faire attention. C'est toi qui dois être prudente. Donc arrêtez de faire confiance aveuglement aux gens. Et puis vous êtes là, vous dites oui. Moi, pour moi là, je laisse tout à Dieu. Dieu, il va payer. Dieu ne va rien payer ici. Dieu ne va rien payer ici. On n'est pas dans un monde de bisounours. Toi-même, là, il faut être prudent dans ta vie. Toi-même, il faut faire attention à ta vie pour ne pas que les choses comme ça t'arrivent. Faites très attention. Vous résumez tout à Dieu. Vous mettez tout sur Dieu, là. Dieu, il est fatigué, hein. Il est fatigué, hein. Réveillez-vous, hein. Réveillez-vous, vous les femmes, là. Vous qui hébergez vos copines n'importe comment, là, arrêtez. Arrêtez ça. Vous qui laissez vos copines à la maison et puis vous sortez, vous partez travailler, là. Arrêtez ça. Vous allez perdre vos foyers. Vous qui vous confiez à vos copines, vous racontez tout. Tout ce que vos maris vous font là. Vous racontez tout à vos copines là. Arrêtez ça. Parce qu'elles vont prendre vos maris. Toi-même, tu es dans ton foyer, tu es une femme, tu es dans ton foyer là. Tu ne vas pas résoudre ton problème. Hein. C'est ta copine qui est dehors là, qui est au courant de tout. C'est elle-même, c'est-à-dire qu'elle a une influence sur toi. Il y a des femmes, elles sont dans leur foyer là. C'est leur copine qui leur dit qu'est-ce qu'il faut faire dans leur foyer. Quand il y a un problème, elles appellent leur copine. Il m'a fait ça. Mon mari m'a fait ça. Mon mari m'a fait ça. Mon mari m'a fait ça. Et puis elle aussi, comme elle est là, mouton,
Ta copine même qui souffre là-bas, qui est en sécheresse sentimentale, elle te dit, ah bon, ton mari t'a fait ça. Mais si t'as fait ça là, ma copine, il faut le quitter. Hein? Si t'as fait ça là, il faut faire ça. Tu peux même pas accepter ça. N'accepte pas qu'un homme te fasse ça. Et puis tu es là, tu es dans ton foyer là, comme tu es un mouton. Ta copine te dit, il faut quitter ton mari. Ta copine te dit, il faut faire ça à ton mari. Et puis tu fais à ton mari, tu gagnes temps. Maintenant, quand tu te réveilles un matin là, c'est ta même copine là, qui est dans ton foyer. On a vu ça beaucoup. On a vu ça beaucoup de fois. Les copines, les soi-disant copines qui sont là toujours dit à leurs copines, ton mari, il faut le quitter. Il faut quitter ton mari. Ton mari t'a trompé. Si t'as trompé, là, il faut le quitter. Il ne faut jamais accepter qu'un homme te trompe. Il faut le quitter, dada. Il y a plein de copines qui ont fait ça. Et puis aujourd'hui, elles sont dans le foyer de leurs copines. Elles sont dans le foyer de leurs copines. Donc, quand tu es dans ton foyer, là, si ton mari t'a trompé, que toi-même, tu as envie de partir, il faut partir de toi-même. Ce n'est pas ta camarade femme qui a venu te dire, oui, ton mari t'a trompé, il faut partir, et puis tu vas partir. Vous êtes là, vous écoutez tout et n'importe quoi. Vous écoutez tout et n'importe quoi dans ce monde-là. C'est dans quel couple tu es, dans quel foyer tu es. Et puis tu as resté à ton mari pendant 40 ans, 50 ans. Il ne va jamais te tromper. Vous avez vu ça où? Vous avez vu ça où? Elle les donne à les benjas, les rêveuses là. Elle là, c'est ce qu'elle ne veut pas entendre. Quand tu dis ça, elle monte sur toi comme ça, elle veut te tuer. Ah, mais pourquoi vous dites ça? Oh, pourquoi vous dites ça? Il y a des hommes fidèles. Pourquoi vous dites ça? Moi, il y a une là même une fois qui m'a insulté bien. Elle dit, moi, je suis à mon mari, ça fait 40 ans que je suis mariée. Mon mari ne m'a jamais trompé. Pourquoi est-ce que vous donnez ce genre de conseils? Il est réel, la femme là, ça m'a fait rire. Il est réel là, ça m'a fait rire. Je voulais même lui dire, toi, c'est toi-même ton mari trompe. Propre même. Mais il est réel et puis ça m'a fait rire. Oui, parce que comment toi-même tu peux rester à quelqu'un pendant 40 ans et puis tu tapes la poitrine? Oui, il ne m'a jamais trompé. Si tu n'as jamais trompé, Dieu merci. Mais il dit, on parle de la réalité. Nous, on est dans la vraie vie. Dans la vraie vie, là, tu peux être marié et puis ton mari, il peut arriver qu'il te trompe. Mais tu ne vas pas demander le divorce parce que ton mari a été infidèle. Tu ne vas pas demander le divorce parce que ton mari est parti, allé voir ailleurs. Pourquoi? C'est que tu as beaucoup divorcé. Il a dit ça, les gens se fâchent. On dit, mais pourquoi il dit ça? Il a dit, moi quand je parle là, je parle d'une généralité. Moi, je ne parle pas des exceptions. C'est-à-dire que les femmes, je ne dis pas qu'il n'y a pas d'hommes fidèles sur cette terre. Mais il dit, sur 100 hommes là, il y a combien d'hommes qui sont fidèles? Sur 100 hommes, il n'y a que peut-être 2% ou bien 1%. Mais vous voulez qu'il parle de 1%, 2% là pour gagner quoi dedans? Il gagne quoi dans parler de 2% et puis 1% là? Par exemple, tu vas venir parler de 1%, 2% là. Qui va venir te regarder? Qui va t'écouter même? On parle de la généralité. La généralité là, c'est que la plupart des hommes là, ils ont fini à infidélité. Même un homme même qui aime sa femme à la folie, qui couvre sa femme de bonheur, d'or, de tout ce qu'elle veut là, cet homme là, il va voir ailleurs quand même. Il va voir ailleurs là, c'est pas parce qu'il n'aime pas sa femme, hein, parce que c'est un homme. C'est un homme. Il est... Oui, c'est un homme. Il a dit qu'il est attiré par le physique. On appelle ça attirance. Il a désir. Ton mari peut t'aimer à la folie puis désirer une femme dehors. Vous aussi, on parle, ça veut dire que quand on parle, il y a des gens même, ils sont encore dans le monde de bisounours. Quand tu dis ça là, oh mais un homme qui t'aime, il n'ira pas voir ailleurs. Un homme qui t'aime, il n'ira pas voir ailleurs. Qu'est-ce qu'elle raconte celle-là? N'importe quoi. Un homme, quand il t'aime, il ne peut même pas aller voir ailleurs. Un homme qui se lève, qui va voir ailleurs, c'est qu'il ne t'aime pas. C'est qu'il ne te respecte pas. Il ne te considère pas. Je ne sais pas pourquoi il parle de considération. Il dit, yeah! Il y a des femmes là, mais je ne sais pas dans quel monde elles vivent. Hein? Ou bien je ne sais pas... Si c'est leur film érotique, elle regarde là, qui les met dans un autre monde. Un homme peut t'aimer à la folie et puis il va aller te tromper. Un homme peut être malade de toi et puis il va aller te tromper. Pourquoi il y a des hommes même, c'est-à-dire que quand ils trompent leur femme et puis leurs femmes apprennent là. Pourquoi ils vont offrir, c'est-à-dire qu'ils leur offrent une maison, une voiture. C'est-à-dire qu'ils font tout pour que leur femme leur pardonne. Pourquoi? Un homme qui n'aime pas sa femme là, quand sa femme apprend qu'il a trompé là, pourquoi il va aller lui offrir une voiture? Des millions et tout. Pourquoi? C'est parce qu'il aime sa femme. C'est parce qu'il aime sa femme. C'est ça qu'on appelle considération. C'est ça qu'on appelle respect. Un homme qui aime sa femme, qui respecte sa femme, là, quand il trompe sa femme et puis que sa femme apprend là, il la couvre de cadeaux. C'est-à-dire qu'il fait tout pour qu'elle lui pardonne. C'est ça qu'on appelle un homme même. Sinon, un homme qui respecte là, c'est pas celui qui ne va pas voir ailleurs. Parce que si c'est pour aller voir ailleurs là, toi-même, femme même, tu es dans la maison là. Ton mari même, il y a des choses, mais il veut faire, toi, tu ne veux pas. Il veut faire, toi, tu ne veux pas. Ah! Hein? Tu es à la maison, là même, c'est que ton mari veut faire, là, tu ne veux pas.
Il y a quelqu'un qui veut faciliter la tâche, tu es là, tu dis oui, moi je ne peux pas accepter ça. Ça c'est un manque de respect. Quand il y a infidélité, il n'y a pas amour, il n'y a pas de considération, ma chérie, il faut te calmer. C'est que toi tu refuses de faire à la maison là. Il y a une dehors là, elle fait ça comme des beignets aux crevettes. Donc en fait elle est en train de t'aider. Voilà, elle est en train de t'aider, c'est tout. Donc si tu allais demander divorce pour ça là, ma chérie, tu vas divorcer. Hein? Parce qu'aujourd'hui là, c'est-à-dire qu'aujourd'hui sur cette terre là, l'homme même, c'est-à-dire qu'aujourd'hui sur cette terre, les hommes même qui sont fidèles là, ce sont les rieneux. Ce sont les rieneux. Quelqu'un qui n'a rien même là, pourquoi il ne va pas être fidèle? Parce que non seulement il n'a rien, tu le supportes dans sa galère, tu supportes sa poivreté, il va se lever pour aller te tromper? Non. Donc c'est-à-dire qu'aujourd'hui là, en 2021, là où on est en train de rentrer dedans là, un homme qu'on dit il est fidèle, quand on dit un homme est fidèle à sa femme là, quand tu fouilles là, c'est un séquier, il n'a rien. C'est un poivre. C'est la femme qui fait tout. C'est là dans la maison, là, c'est elle qui fait tout, qui s'occupe de tout. Donc il est poivre, il n'a rien. Garçon comme ça, il va rester fidèle. Ben, lui, là même son modèle, là, qui veut de ça dehors? Hein? Qui le cherche dehors? Parce que c'est garçon même qui est fructueux là. Que femme groupe dehors. Mais toi-même, ton mari n'est pas fructueux. Il n'est pas fructueux, il n'a rien. Donc il va être fidèle à toi. Donc il y a des femmes, elles sont là. Moi, mon mari, il est fidèle. Oui, ma chérie. Ton mari, il est fidèle à toi parce qu'il n'a rien. C'est-à-dire que son modèle, là, aucune femme ne veut de ça dehors. Oui, pas les femmes qui sont dehors là. C'est-à-dire que c'est vrai, elles aiment les hommes mariés, mais elles aiment les hommes mariés fructueux. Sinon, un homme marié qui n'a rien, je ne sais pas pourquoi elle va les gâter. Parce que déjà, même sortir avec un homme marié, c'est un péché. Bon, aller sortir encore avec un homme marié poivre, mais ça là même, c'est un double péché. C'est-à-dire que Dieu va te punir gratuitement, inutilement. Donc, au moins, quand elles savent qu'elles sont sorties à un homme marié qui est un peu fructueux, elles savent que Dieu va les punir, mais punitions, ça, elles sont prêtes à supporter ça. Parce qu'elle se dit, oui, mais bon, il y a gagné quelque chose, donc si Dieu me punit. Mais toi-même, ton mari n'a rien. Donc, un homme comme ça, il va être fidèle, ma chérie. Si tu es avec mari comme ça, il va être fidèle. Mari où c'est toi qui dépenses et puis lui, il est en bas, là, il ne fait rien. Là. Mari qui se réveille le matin, qui est assis devant la télé, qui regarde la télé jusqu'au soir, qui boit bien, qui fume cigarette, qui est au téléphone, là. Ton mari comme ça, là, il va être très fidèle, ma chérie. Si c'est ça, là, à ce moment-là, il y a garçon fidèle. Si c'est modèle, ça, là, il y a garçon fidèle. Mais moi, quand il parle de garçons, il n'y a pas des hommes fructueux. Des hommes en or. Sinon, pas les hommes inutiles. Où il n'y a rien dans. C'est-à-dire que, bon, photocopie, on appelle ça photocopie. On appelle ça, je ne sais pas. Moi, je ne parle pas de ça. On a qu'à se dire la vérité. Moi, j'ai fini de vous parler. J'ai fini de vous parler. Oui, c'est la coach Amon Chic. C'est la coach Caviar. C'est la coach Champagne. C'est la coach qui a pris le pouvoir sur les réseaux sociaux. Inspiration divine. Kelempe. Pas pour elle, c'est Dieu donné. Elle n'est pas dans les oh-oh. Elle n'est pas dans les ha-ha. Elle n'est pas dans la théorie. Elle est dans la pratique, avec elle tu apprends, avec elle tu es sur terre, avec elle tu ne palanes pas. C'est la ferregola des coachs, la déchicane des coachs. Oui, c'est quoi ça y est. Elle n'est pas dans les oh-oh, elle n'est pas dans les ha-ha. Elle n'est pas là pour rêver. Elle met les gens sur terre. Elle est dans la réalité. Oui, c'est quoi ça y est. Pour cette perruque-là, pour cette magnifique perruque, merci de contacter Just Beauty. J'ai mis le lien en haut de mon direct. C'est le 0049 15 21 70 21 082. Gros bisous à vous. À bisous. Ciao, ciao, ciao.